suis Éric Domenicone, co-responsable artistique de la Soupe Compagnie, metteur en scène, comédien également, manipulateur, et voilà. Et je suis Lise Welchiner, je dirige la compagnie avec Éric. On conçoit ensemble les projets que Éric met ensuite en scène et je m'attache plus à la partie création des marionnettes, construction, manipulation sur le plateau et interprétation. Alors, elle souhaite raconter la Soupe Compagnie, c'est la soupe, hein, donc on se retrouve tous autour de la table et les histoires qu'on va raconter, c'est des histoires pour les petits, comme ici, au Festival Loustic, des histoires qu'on va trouver dans un livre, dans des livres par exemple, comme ici à Loustic, ou d'autres livres, mais aussi des histoires pour les plus grands, pour les adolescents et leurs parents. Voilà, on va s'adresser à tous les publics. Et surtout, on ne se donne pas de limites dans les histoires qu'on veut raconter. Ouais. C'est des sujets, des thèmes, des images, des choses qui nous imprègnent, qui nous touchent intimement, qu'on a envie de partager avec le public. C'est pour ça que sur certains projets, on peut s'adresser aux tout petits enfants, mais en s'adressant aux tout petits enfants, on aime évidemment s'adresser aussi à leurs parents, voire à leurs grands-parents, et faire un travail un peu transgénérationnel qui puisse s'adresser vraiment à chacun. Et parfois, certains sujets qu'on choisit, on va les destiner aux plus grands, aux adolescents, parfois même uniquement aux adultes. Voilà, c'est très variable, on aime s'adresser à tout le monde. Mais tous les sujets auront en commun la place de notre place d'être humain, qu'on soit petit, moyen, grand, un garçon, une fille, un papa, une maman, dans notre environnement, dans notre entourage, sur cette terre. On se rend compte au fur et à mesure de notre parcours d'artiste que la poésie, en fait, elle est très présente. Tout le temps, partout, qu'on ne la voit pas, toujours, on l'oublie. Et finalement, c'est elle qui nous fait vivre. C'est l'universalité, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de se promener un peu et de raconter un peu nos histoires sur la planète, un peu en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et on s'est rendu compte que la poésie est vraiment ce qui nous relie tous les ce qui nous relie au-delà des traditions, au-delà des cultures, au-delà des langues. Il y a un lien humain très fort et la poésie en fait partie. On a cette sensation, on a ce sentiment que pour l'être humain, l'acte poétique, c'est réinventer le monde. Comme si on n'était peut-être pas complètement satisfait du monde dans lequel on est, et ça c'est intemporel, et que pour cela, on le réinvente, on l'imagine autrement, alors que ce soit par du texte, que ce soit par des images, que ce soit par de la danse, mais on réinvente le monde. Réinventer le monde, et ça c'est l'acte poétique, on va le chercher à cet endroit. Des fricheurs. Oui, passeurs, selon les projets en fait, ouais. Selon le projet, selon le moteur qui va lancer un projet, notre place va un peu bouger. On la réinvente un peu à chaque fois. C'est vrai qu'on aime traverser ça aussi. Hein. On n'a pas une façon de faire. Évidemment, on a nos pratiques, notre expérience, nos techniques, mais on aime quand même faire vraiment bouger ça, passer d'un spectacle avec une scénographie, on va dire, peut-être plus sobre, et traverser des textes poétiques et passer à une adaptation d'un imagier où on va se plonger complètement. On se met au service. Dans un univers pictural très très riche et le développer, le déployer sur scène. Voilà, et on peut passer comme ça d'univers très différents tout en étant toujours les mêmes, mais en déplaçant nos rôles. On peut dire effectivement qu'on a deux voies qu'on mène en parallèle. Il y a l'adaptation de l'album, d'un album, et là on va se mettre au service de l'illustrateur. Dans notre cas ici, au Festival Loustic, c'est Blex Bolex
Quand on a eu en main cet album, on a été ébloui autant par le dessin, par l'univers pictural que par le message ou en tout cas l'histoire. Enfin, voilà. L'histoire et par la construction, et la construction très étonnante. Donc là, on se met au service. On se met au service, et pour nous, le travail d'adaptation d'un ouvrage illustré, c'est essayer de rendre au maximum ce que l'auteur ou l'autrice a voulu rendre dans son livre. Évidemment, ce qu'on en a perçu. Et la particularité, quand on adapte un livre pour la scène, on ne choisit pas non plus n'importe quelle base, évidemment, de travail, et que ce soit Blex Bolex ou bien plus récemment Issinori, ou plus anciennement Eddie Legrand, c'est à chaque fois des artistes qui sont auteurs-illustrateurs, donc qui ont cette particularité qu'ils ont une œuvre complète. Ils la gèrent du début à la fin, et ils injectent à l'intérieur une dramaturgie à chaque fois très particulière, parce que l'image est porteuse entièrement de ce que l'artiste veut transmettre. Veut exprimer. Et c'est pourquoi il me paraît essentiel, quand je dis se mettre au service, c'est un peu comme un metteur en scène de théâtre va prendre un texte d'un auteur ou d'une autrice écrit, un texte publié, édité, avec des mots, et va le mettre en scène. Et bien nous, on prend le livre, et puisque notre travail, ce qui nous porte, c'est aussi l'image, eh bien on va, comme un metteur en scène mettrait en scène un livre édité, on va essayer de mettre en scène ce livre imprimé. Romance, c'est une immense aventure. Ouais, c'est une immense aventure qui démarre très simplement sur le chemin tout à fait quotidien pour tous les enfants. C'est-à-dire que l'histoire démarre à l'école, elle se poursuit sur le chemin et elle finit à la maison. C'est le retour de l'école, après l'école, à la maison. Donc notre premier chapitre, c'est, je peux mettre une image, c'est l'école, le chemin et la maison. Et ensuite, cette minuscule histoire, de page en page, et puis au fur et à mesure du spectacle, elle va devenir complètement incroyable, elle va s'enrichir. En fait, ce chemin que chaque enfant parcourt, il va petit à petit s'ouvrir. C'est comme si les yeux de l'enfant, parce qu'on est un peu en caméra subjective, et les yeux de l'enfant vont s'ouvrir chaque jour un peu plus sur le monde qui l'entoure et découvrir ce qui se passe autour de lui. Donc le premier chapitre, c'est l'école, le chemin, la maison, mais le deuxième chapitre, ce sera l'école, la rue, le chemin, la forêt, la maison, parce que l'enfant il grandit, il prend force, il prend courage pour regarder ce qu'il y a autour de lui, et il va se rendre compte que oui, il y a le chemin qui l'impressionnait très très fort, mais il y a aussi la rue, et puis il y a cette forêt. Et puis le troisième chapitre, il y a des personnages qui vont apparaître, parce que dans cette rue, il y a un inconnu, un vagabond qui est là, et puis sur ce chemin et dans cette forêt, sur ce chemin il y a des brigands qui lui font un peu peur, et puis dans cette forêt il y a une sorcière. Donc, Et la grande particularité de Romance, c'est de mélanger justement le monde de l'imaginaire de l'enfant, le monde poétique, le monde fantastique, au monde très réel. Comme si l'enfant expliquait quelque part la réalité qu'il découvre aussi par cet univers fantastique qui peuple ses rêves, ses contes, etc. Et dans Romance, le monde à un moment bascule, les choses se renversent. Et donc on se demande, mais que se passe-t-il dans ce monde ? Tout est à l'envers. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre que il y a certainement quelque chose, un accident, peut-être même une guerre, ou peut-être un méchant qui a enlevé quelqu'un. Voilà, les choses se mêlent, s'entremêlent, et on part en fait dans l'aventure, et on va au devant des dangers, et on apprend en fait à aller au devant des épreuves pour
avoir une fin heureuse. Diese märchenhafte Geschichte erzählt von dem, was einem Kind Tag für Tag nach der Schule auf dem Nachhauseweg begegnet. Pour nous, la traduction, traduire a été quelque chose d'assez, je vais pas dire simple, mais il y avait une évidence. Un peu évident, parce que Romance, c'est un album imagier, et il est lui-même d'emblée traduit, il existe en plusieurs langues. Et à partir de là, quand on s'est rendu compte que cet album était traduit, on s'est dit, mais pour nous, ça pourrait être une formidable base de travail, de pouvoir partager ce livre au-delà de nos frontières. Et on a donc proposé de travailler là-dessus. Et donc on va avoir le mot français qui est dit par les comédiennes, et on l'entend également en allemand. Alors on a pu faire cette expérience-là dans d'autres pays, on avait déjà expérimenté en Russie, en Chine, et c'est vrai que c'est un vrai bonheur parce que c'était important pour nous que les spectateurs, que les enfants entendent les deux langues, leur langue maternelle et cette langue étrange d'un pays lointain, de la France. Bon, on a en Allemagne, c'est pas un pays très lointain, mais pour les enfants allemands, je pense que c'est important qu'ils entendent les deux langues. Et ça devient un vrai jeu. Et ça devient un jeu pour oui, les enfants. Très ludique. Ils aiment retrouver parce que très rapidement, comme certains mots reviennent souvent dans le spectacle, très rapidement, même s'ils connaissent pas du tout le français, ils font le lien entre leur langue maternelle et le français, et donc on sent cette excitation et ce plaisir en fait de jouer avec les images, mais aussi de jouer avec les mots. Et comme c'est un spectacle pour les petits, évidemment les petits souvent s'expriment pendant le spectacle et on l'entend en fait ce plaisir qu'ils ont à répéter des mots dans une langue étrangère. Bien souvent, et curieusement, ce sont les grands vont se perdre un peu dans l'histoire de Romance, et c'est les enfants qui vont leur raconter à la sortie du spectacle. Et ça, c'est formidable parce qu'on se rend compte que adultes et enfants ne lisent pas exactement, ne voient pas exactement la même chose, et chacun va avoir une lecture, va trouver un sens à ce qu'il a vu, a envie de raconter quelque chose, et donc ils vont confronter leurs paroles, et parfois même c'est une troisième histoire qui va naître de leur rencontre. Et ça, c'est vraiment chouette quand on peut partager cette chose-là avec eux. Romance, c'est un spectacle qui est très riche visuellement. Il y a beaucoup de choses, et musicalement, bien sûr aussi. Il y a beaucoup de choses à entendre, à écouter. Et c'est là que adultes et enfants trouvent chacun leur chemin dans le spectacle, parce que Eric parle des adultes qui parfois peuvent se perdre, parce que Romance, et là on a voulu vraiment travailler dans l'esprit de l'auteur Blex Bolex, il travaille sur quasiment de l'image par image, et il joue avec le développement cognitif de l'enfant qui a une mémoire très photographique et qui reconstitue tout à fait naturellement et spontanément une histoire en rassemblant les éléments qu'il voit. C'est plus le cas de l'adulte, mais c'est pas grave. Soit on se replonge dans notre peau d'enfant, et ça, plein d'adultes le font aussi avec beaucoup de plaisir. Soit l'adulte, simplement, il prend ses images et puis il part dans son délire visuel, musical, et il se fait son histoire, et à la fin, les points de vue se rencontrent, s'échangent.